Bonjour tout le monde, je reviens avec l'astuce numéro 4, ou plutôt en fait une présentation de Copilot dans Azure SQL. Effectivement, depuis longtemps qu'on rêvait, il y avait quelques essais chez Microsoft de pouvoir questionner les données à partir de langage naturel, mais avec Copilot, les choses commencent à devenir très tangibles. En fait, l'idée, c'est d'avoir cette compétence Microsoft Copilot dans les bases de données tout en utilisant et profitant de l'expérience de langage naturel en SQL Server. Et jusqu'à maintenant, ça n'existe que sur l'éditeur de requêtes du portail Azure, pas encore disponible sur SQL Server Management Studio, et il se limite à la langue anglaise euh, euh, qu'on va utiliser dans nos démonstrations ici. Suivez-moi. Voilà, donc je suis sur le portail de Microsoft Azure. Donc, je vais aller sur ma base de données que j'ai créée et j'ai mis dedans la base de données exemple AdventureWorks LT et je vais partir sur l'éditeur de requêtes, me connecter avec mon mot de passe voilà, et aller directement sur l'éditeur de requêtes. Ce qui est jusqu'à maintenant rien de nouveau, à part ce petit bouton où on peut trouver ici ouvrir Copilot. Alors, ouvrir Copilot, donc ça me permet en fait de me donner cette petite ligne, zone de texte supplémentaire pour que je puisse en fait écrire ma phrase en langage naturel. J'aimerais bien en fait attirer votre attention sur un point important que effectivement traiter ou carrément écrire en langage naturel, c'est aussi du prompting. Et l'art de prompting ou tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant pour faire des bons prompts, vous devrez l'utiliser. En fait, il faut absolument que la description soit assez claire et concise dans des informations que vous voulez spécifier. Par exemple, les noms de tables ou les noms des schémas de données que vous voulez, les noms des schémas plutôt des objets que vous voulez utiliser. Et pourquoi? Parce que finalement, ce langage naturel de SQL Server, de SQL en général, va dépendre en fait des noms explicites des tables et aussi des noms de colonnes. Si vous dites par exemple la table vente ou sales, c'est connu. Si vous dites la table VS par exemple, dans cet intitulé n'est pas aussi intéressant pour expressif et descriptif pour que Copilot puisse être en mesure de créer une requête assez pertinente dans ce sens-là. Un autre point important, donc si vous avez et vous connaissez un peu les différentes clés primaires étrangères de votre base de données, vous pouvez aider Copilot à pouvoir générer avec vous une requête très exacte en spécifiant ce genre de contraintes si vous voulez. Alors, soyez toujours en mesure de corriger les fraudes de frappe, comme ça vous ne créez pas d'ambiguïté entre les choix d'étapes. Aussi, n'essayez pas d'être très, euh, euh, c'est-à-dire d'utiliser carrément des tournures de phrases assez complexes, parce que Copilot va finalement pas être assez pertinent dans le résultat. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, comme j'ai dit en intro, il y a que la langue anglaise qui est prise en charge, et on va aller un peu dans nos exercices pour pouvoir être en mesure de tester tout ça grandeur nature. Voilà, donc je vais commencer par déjà vous montrer que cette base de données AdventureWorks LT, elle est là, basée sur un certain nombre de tables et vues. D'accord? Et ce qui m'intéresserait, c'est de se focaliser un peu sur les produits, sur les ventes, d'accord, en termes de détails, et qu'on va essayer, sans avoir une idée très large du schéma de ce qu'on veut faire, de pouvoir par exemple lui demander de nous montrer toutes les propriétés, donc parce qu'ils vendent de mobilier ici, toutes les propriétés qui se vendent, ou se sont vendues plutôt l'année dernière. D'accord? Donc qu'est-ce que je peux faire par exemple? Je peux utiliser la commande. Donc pour aller gagner du temps, j'ai préécrit mes commandes. Donc voici ce que je lui demande. Donc montrez-moi toutes les propriétés qui se sont vendues l'année dernière. Je lui demande de générer la requête. En fait, pas le résultat. En fait, il va me générer la requête.
l'idée, c'est je m'attends à une génération de requêtes optimisées. Donc, il m'explique un peu comment il a fait pour qu'il puisse générer cette requête. Donc, ce qui est sympa, c'est qu'il me délivre un peu son raisonnement. Puis, il me propose la requête que je veux qu'il me propose. Alors, il est vraiment très souhaitable, s'il vous plaît, n'exécutez pas directement la requête sans que vous puissiez la lire et la comprendre. Ce n'est pas, Copilot ne va pas remplacer un développeur ou un DBA, mais ça peut vous aider rapidement à générer des requêtes et d'avoir des requêtes aussi optimisées. Donc, je vais accepter cette requête qui me semble correcte parce qu'elle met en jointure un certain nombre d'informations qui m'intéressent pour cette requête-là. Donc, je sélectionne, j'exécute et normalement, je dois avoir en résultat en bas. Voilà, je vais essayer de dézoomer encore moi pour que vous puissiez avoir une idée. Alors pour moi, il me propose ici, il me dit que l'année dernière, il n'y a aucune vente qui a été effectuée. Donc je vais dire sur les 2 ans, par exemple, du moment que j'ai le squelette, aussi sur les 4 ans, par exemple, ou sur les 5 ans, ou 3 ans plutôt. Ok, voilà. Je vais voir ce qu'il y a déjà ici la totalité des données, effectivement. J'ai de l'info. Donc l'année dernière, il n'y a pas eu de vente dans ce cas. Pour ceci. Bah, l'idée, c'est que vous avez remarqué qu'à partir de ce que je viens de faire, j'ai eu la possibilité de pouvoir générer un certain nombre de choses. Bien. Alors, continuons donc, par exemple, je peux lui dire maintenant, par exemple, de compter ou de sommer ou cumuler tous les produits par groupe de catégories. Alors, par produit par groupe de catégories. Alors, ce que vous devriez déjà avoir en tête, c'est que vous avez déjà pu remarquer, c'est que je fais pas attention en fait au schéma de la base de données, au nom de la base de données. Donc, je vais ouvrir mon Copilot, je vais lui proposer ma requête, d'accord, alors je lui dis count all the products group by each category. D'accord? Donc, remarquez ici, j'ai parlé de produits. Donc, forcément, je fais référence à cette table. Et si ce nom de table avait un nom très particulier, par exemple PT, par exemple, eh ben, votre copilote ne saura pas vous aider dans ce sens-là. Donc, il me donne ma description. Je vais accepter, histoire d'avoir ce qu'il me propose ici. Donc, select à partir de product, d'accord, et un join par rapport à catégorie. Ok, super. Donc, je vais exécuter pour voir un peu ce qu'il me donne comme résultat. Effectivement, il me donne le nombre de produits par catégorie comme je suis stipulé à ce niveau-là, par exemple. Donc, remarquez que ça permet d'accélérer un peu mes demandes de choses. Alors, je peux aller encore plus en détail. Je lui dis, par exemple, si je veux avoir tous les agents qui ont vendu des propriétés en Californie. Je rappelle que la base de données contient en fait des bases de vente de propriétés. Et là, je vais encore ouvrir Copilot, coller ma requête. Donc, show all agents who sell properties in California. OK. Donc, je vais lui demander de me générer. Et là, ce qui est intéressant, c'est toujours de pouvoir suivre ce raisonnement qu'il a pu faire pour pouvoir trouver l'idée est remarquée, donc donc je vais accepter, voilà, et je vais exécuter ma requête à ce niveau-là. Alors, voilà les agents qui ont vendu en Californie les biens immobiliers. Bien sûr, si vous aimez pas, donc vous mettez non, il va vous sortir pour le pourquoi, histoire de qu'il comprenne et qu'il va s'entraîner pour pouvoir être mieux la prochaine fois. Voici, tiens, ici vous pouvez remarquer que lui, il se base énormément sur les noms
des tables et les noms de vues pour qu'ils puissent en fait se repérer dans son langage. Et donc, j'attire énormément votre attention sur ce point-là. Allons-y un peu plus en détail. Je lui dis, par exemple, montre-moi le rang de chaque agent par rapport au bien immobilier, total des ventes de cet agent-là et son positionnement par rapport. Donc, comme si je lui dis, montre-moi le meilleur des agents. Ou par exemple, je peux lui dire, montre-moi déjà les agents qui ont vendu ou plus de deux propriétés, par exemple, histoire de voir est-ce qu'il va me faire le web en se filtre en utilisant deux. Donc, je vais attendre la génération. Je descends un peu en bas, d'accord? Donc ici, avec donc cette création de grouping, de group by et de having, d'accord? Le 2, par exemple, parce que je lui demandais qui a vendu plus de 2, donc je peux me permettre ici de lui dire, ouais, d'accord, je peux. Ah bon, attends, je vais accepter d'ailleurs. Et je vais lui demander, par exemple, de me servir sur 3, par exemple. Et là, je vais exécuter, d'accord? Mais j'ai mon chose, par exemple, c'est Linda et Jai qui ont vendu un peu plus de trois propriétés dans ce sens. Je peux continuer et là, je vais par exemple lui demander de me créer un rang entre les différents agents immobiliers de cette base de données, toujours en utilisant mon Copilot. Et l'idée de ces exercices-là, ou de ces exemples-là, c'est de vous montrer un peu les différentes phrases, je vais plutôt utiliser les différents prompts qu'on utilise ici et leur, je dirais pas leur complexité, mais beaucoup plus qu'est-ce que je peux faire avec ce copilot-là. Comme ici, je lui dis de show the rank of each agent by property sales and show name, total sales and rank. Donc, je vais exécuter. Et donc, lui, et l'intérêt, c'est qu'il puisse naviguer entre toutes ces tables-là. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à lire soigneusement les explications qu'il nous fournissent ici avant d'arriver à voir. Donc, il a créé carrément un site dans ce sens pour pouvoir répondre à notre requête. Donc, je vais voir un peu donc la première requête pour qu'il puisse en fait me créer cette notion de range ou de rank pardon dans ce sens donc le premier, le deuxième, le troisième jusqu'à arriver à l'autre par rapport au total des ventes qui ont été fait par cet agent immobilier. Et donc je peux commencer et continuer comme ça. Donc je vais essayer de lui demander maintenant de me ramener des informations supplémentaires. Je vais compliquer en lui disant de faire un pivot table pour voir euh, sa performance dans ce sens-là. Donc, je lui dis, show me a pivot summary table that displays the number of properties sold in each year from, donc, entre les années 20 et 23. Alors, je pense que moi, dans ma base de données, j'ai que les années 22. Donc, quand même, je vais laisser et de laisser me générer la requête. Donc, remarquez ici entre 20 et 22 et le in des trois années. OK, voilà. J'accepte plutôt avant de sélectionner. Donc, il faut avoir le réflexe d'accepter. D'accord. Donc, ici, il me dit, je trouve pas. Bizarre, parce que moi, j'ai quand même l'année 22. Je pense que j'ai déjà ça. C'est pas grave ce que je vais faire. Je vais lui demander dans une nouvelle requête de me créer un update là où il y a les données. Donc, je vais voir quand même la table Sales Detail. Quelles sont les dates proposées? Donc, Select All. Qu'est-ce qu'il y a comme date ici? Les dates sont Modified Type is 22. Et là, ah oui, d'accord. Donc, je vois, je vois. J'en sens, c'est pour cela, en fait, il n'a pas pu répondre parce que le header order, pardon, il est en 2008. Et donc, si je vais me permettre, je vais revenir en arrière. Ici, lui dire, bon, voilà, je sais que tu n'as pas pu faire. Je vais quand même lui dire gentiment 2008, histoire de 2008.
histoire de faire exécuter ma requête et me donner quelque chose. Donc il y a 32 à ce niveau-là. Alors je peux m'amuser ici, par exemple, en lui disant de me faire un update all date, d'accord, 2022 à la place. Alors, je vais utiliser Instinctsoft de Laurilia 2008. On va essayer de voir est-ce qu'il va me... pardon, excuse-moi. Qu'est-ce que je raconte? Il faut que j'arrive à le faire dans un prompt Copilot pour qu'il me génère la requête nécessaire pour faire ça. Donc j'attends que lui, il me revienne avec un résultat. D'accord? Donc il me dit oui, d'accord, voilà, tu peux faire exécuter ceci, un update sur toutes les tables. Faites attention en lisant un peu tout ça pour ne pas pour ne pas faire des bêtises en modifiant la totalité de votre base de données. Alors l'idée c'est qu'il me génère un peu la totalité là où il va trouver 2008 pour pouvoir le faire et pouvoir l'utiliser. Donc je vais revenir exécuter maintenant ce choix de 22 que je vais avancer de 14 ans. Donc voilà, sur toutes les tables de ma base de données, j'exécute. Alors voilà, et je vais quand même être curieux de revenir sur ma requête, là où je aimerais bien que il me marque le 22 à ce niveau-là, histoire en fait de mon exercice et de vous dire oui, il m'a généré effectivement aussi des requêtes de update. Alors, qu'est-ce qu'il me retrouve là? Donc, between, other header, yes, et in, voilà. Bon, hein, je pense que l'update a été faite. Je vais quand même m'en être sûr. J'exécute cette requête. Ah, d'accord. Non, je reviens là. Est-ce que order, sales order header fait partie? Oui, fait partie de la totalité. Je vais les exécuter. Je reviens pour voir un peu est-ce qu'il a pu faire ce changement-là. Absolument pas. Qu'est-ce qu'il a pu changer? Ah, il a changé Modify Date. Voilà. Donc, je suis tombé dans mon propre piège. C'est que j'ai pas lu ici les différents autres champs en croyant qu'il n'y a qu'une seule chose. Donc, voilà un exercice vraiment qui vous dit que oui, à chaque fois qu'on vous demande, qu'on vous donne une génération d'une requête Copilot, il est absolument important de lire l'explication pour voir l'étendue de l'exécution de la requête. Voilà, j'espère que je vous ai montré un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec cette version preview de Copilot dans Azure SQL et que vous appréciez en fait cette génération rapide de requêtes. Bien sûr, si le métier est assez complexe de la requête, donc veuillez effectivement que le prenne en considération le contexte et vous les orientez par rapport au nom de table ou aux contraintes qui existent. Voilà, merci et à la prochaine astuce.